na poto bana mokili mobimba. Flat Hotel, Otissimbala Center, Otissimbala Center, Balabala Kassavubu, précisément la commune Angiringiri, na Khartoum, numéro 1, au Zangate. Venez découvrir Flat Hotel, Otissimbala Center, ma diaspora. Hommes d'affaires, femmes d'affaires, sénateurs, députés, place y a bien un repos, ils ont Otissimbala Center. Awa, appartement à Solezali, restaurant à Tams, cuisine européenne, cuisine africaine. La classe et la différence. Venez découvrir Otissimbala Center, Balabala Khartoum, Balabala Kassavubu, na coin Khartoum numéro 1, précisément la commune Angiringiri. Yaka au découvrir place y a bien ba séjour na yo, sokoza na poto, sokoza na monde entier, na États-Unis partout, bien à Chine, bien à Dubaï. Benga na numéros affichés, il y a Flat Hotel, Otissimbala Center, poto na Kisasa. Awa, cuisine européenne, cuisine africaine, mitouka déplacement paysali. Venez découvrir cet endroit, vous ne serez pas déçus. Ici, la classe et la différence. Ici, c'est la propriété, la compétence, c'est des choses. Venez découvrir cet endroit, Otissimbala Center. Mitouka déplacement paysali, vous fiez au félé, meni africaine, meni congolaise. Ezali awa, meni yaba na poto ezali awa. Awa, ngungi zalagate, courant 24h/24. Mitouka déplacement ezali. La Flat Hotel, Otissimbala Center, ils ont la norme nyoso. Boya, vous découvrir, vous n'avez jamais déçu. Vous avez l'anniversaire, mariage, vous avez la réunion, vous avez la place à Rossola, place il y a bien un repos dans Otissimbala Center. Tous les cas. Tout ce qui est dans mon Kodjambo, Kaba me convient, ma casse va renforcer ma casse dans le niveau Goma parce que tout le monde dans la Goma, on a des tickets, des autres trahisons dans le niveau Goma. Parce que Rwanda a confondu tout pour armée rebelle M23 Rwandais bazaka na souci ba boto la Goma to te Goma ya koko na bango to te Goma za tata na bango parce que Kagame soki mutu na ezo sala malamu na zoyeba te peuple congolais tous la mise sur la liste to bi non la tribalisme mutu no la Daniel Saf aza mutu o akoko fanda même pembeni ya population te aza mutu mo faut azala écarter la population aza mutu mo faut azala na prison aza mutu mo ko azala proche à cause même na contact na batu te fois dans la contact na banyama parce que mutu aza pena na faculté normale mutu aza na mutu pena isalaka mutu pena azali des pères et des mères il peut pas se comporter comme Daniel Saf se comporte dans cinq na peuple congolais nous en la vigilance tous cinq na peuple congolais tous à la vigilance tous à la unis pour tout sauver Congo na biso tout landa ba buzo ba fayu te fayu n'est pas congolais c'était camerounais Moïse Katumbi, c'est un Zambien, c'est un Italien. Azan a laissé terre au fait sa mission. Matapon, c'est un Rwandais. Merci beaucoup, chers amis. Vous nous suivez à travers dans le monde, na Banka Télévision. Bozolanda Bisso de partout. Vous continuez à consommer notre chaîne Banka Télévision, la chaîne des effets, des sensations, chaîne où il y a quand même la vision, puis la provision. Il y a quand même un Congo à l'émergence. Vous continuez toujours à partager l'émission Nabisso. Vous pouvez savoir idée pour tout le Congo à l'émergence parce que nous voulons que le Congo soit fort et prospère. Dans mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, fort et prospère. Fort, et ça m'a Kodjamboka, n'enga le bail fatigué béton, ou azali mo Kodjamboka zako bunda, zako la terre, il fait seulement alors ça la peine nyonso pour que Mboka na biso et meka ko changer. Alors ça la fort pour Mboka ils ont construit parce que Mboka Koufaki pendant 58 ans, Mboka qui vraiment déchiré, Mboka a eu une souffrance, il y avait forte infiltration au sein de FARDC, puis au sein il y a la police, aussi il y a l'institution, tout ça. Il y avait forte infiltration, Mboka a fait un effort aujourd'hui que il y a Kolongola un peu ndoko babenga infiltré côté au sein armée, Kolongola pe na niveau ya la police, Kozong c'est bon parce que ba utaki, komema Congo fort et à la prospère tout ça il peut la Mokodjamboka ba me convaincre ma casse va renforcer ma casse na niveau Goma parce que tout le monde na Goma wana des tickets des moins haute trahison mo na niveau Goma tout le monde na Goma wana makambo pena ya surprise ezali wana parce que Rwanda azo confondu tout pour armée rebelle M23 Rwandais bazaka na souci ba boto la Goma to te Goma ya koko na bango to te Goma za tata na bango parce que Kagame soki mutu na ezo sala malamu na zoyeba te soki aza na ndoki na zoyeba te na sengi na peuple congolais tous à la liste likola liste oyo ezali mboka na biso depuis le président baleka na RDC seul président azali de PRDM ezali Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ba français baza na droit baza na leçon pour sa biso te solution Congo za biso ka ba congolais parce que tous ba patriotes peuple congolais tous à la mise likola liste to bi non la tribalisme
mutu lokola Daniel Saf aza mutu oyo akokofanda même pembeni ya population te aza mutu moko fo azala écarté na population aza mutu moko fo azala na prison aza mutu moko akozala proche akozala même na contact na bato te fo azala contact na banyama parce que mutu aza pena na faculté normale mutu aza na mutu pena isalaka mutu pena azali des pères des mères il peut pas se comporter comme Daniel Saf se comporte na sengi na peuple congolais nyonso nous en vigilance makambo ezosalama na baselemba o ba monga fula kokotela baluba eza makambo moko ngai na sepeli na yango te makambo babukaka baluba na baprovince moko ilekaka je mokonzi moko comme président na niveau bandundu na sepeli na acte wana te mamosala mingi na katanga na sepeli na acte wana te donc tosengi na peuple congolais moswahili moluba tozaka eloko moko makambo ezoleka ate kwa mutu bayaka na soi-disant bateke na bato mobondo abimi na barebele wana eza makambo biso na toyebaki na bandundu te bamutu ya bandundu aza ndeko ya mutu ya kenge aza ndeko ya muumbu aza ndeko muumbu aza ndeko muteke makambo wana biso toyebaki yango te wana ezali makambo barwande mutu bayi koimpose ndenge wana tosengi na peuple congolais tozala vigilant nous tous la unis pour te sauver Congo na biso tolanda babuzoba ya bafayulu te fayulu n'est pas congolais c'était camerounais Moïse Katumbi c'est un zambien c'est un italien aza na leçon te kopesa biso Matata Ponti c'est un rwandais il faudrait faire le dossier il y a Katumba Mwake tous on a besoin tout le monde clair na liwa ya Katumba Mwake tous on a besoin tout le monde clair na liwa ya Jacques Mbadu tous on a besoin tout le monde clair na liwa ya Rossi Chimanga tous on a besoin tout le monde clair na liwa ya Shebea tous on a besoin tout le monde clair na bato bakufa batumba na IDPS il y a même des miliciens bakanga bango il y a même des politiciens bakanga bango il y a même de généraux bakanga bango ou batumba bato na IDPS bato bakufi baza banyama te ngai tamasi nanga kufa paleka kufa bandeko so bakufi tokufunga pe procès parce qu'il faut tout le monde clair parce qu'on ne peut pas laisser comme ça bato bakufi baza banyama te baza ba être humain ba famille ba trier ba orphelin ce n'est pas du tout sérieux mais aujourd'hui yo chaque mutu na eza na nyei yo mukeba de oza di boma mutu na éviter boza banyama place de bino za fo fana na banyama pourquoi vous venez beaucoup au service et ba rwandais pourquoi vous venez au service il y a un zambien ce n'est pas du tout sérieux ce n'est pas propre ben fort les chefs de l'état à au niveau de relations bilatérales ben fort les chefs d'état au sala et vous investisseurs bien vous mon ngote vous avez makambo na bino salité mais vous avez maïlité vous avez bazoba depuis le Congo c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abongisi mboka nga pas tu refuge je suis le père des mères botala misala ya mkonza mboka suivant les activités des chefs de l'état tous les cas. Monsieur, il y a de cela une décennie, la signature de cet accord cadre à Addis Abeba augurait de lendemains meilleurs et radieux pour les peuples de notre région. Nos États souscrivaient et décidaient de faire du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays voisins, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres, de l'interdiction de fournir une assistance aux groupes armés ni à des personnes impliquées dans des crimes de guerre et contre l'humanité ou des crimes d'agression, et de la facilitation de l'administration de la justice grâce à l'entraide et à la coopération judiciaire dans la région, la pierre angulaire de notre action collective, nous autres États géographiquement localisés dans cette région des Grands Lacs africains. À la lueur des objectifs consacrés par cet accord historique, d'aucuns auraient préféré que soit célébré ce jour avec faste les acquis de notre engagement collectif pour une région des Grands Lacs complètement pacifiée. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire,
de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. La restauration de la stabilité, la paix durable sur toute l'étendue de la RDC et le développement du pays constituent le leitmotiv des différents déplacements du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après un périple dans quelques pays de l'Afrique australe, ce samedi 13 mai, le chef de l'État est arrivé à Oyo, en République du Congo, à l'invitation de son homologue Denis Sassou Nguesso, qui est venu l'accueillir au pied de l'avion à l'aéroport de Lombo, où l'on a noté la présence des officiels congolais, notamment des députés et l'ambassadeur de la RDC en République du Congo, Christophe Muzungu. Les deux chefs d'État ont eu quelques échanges au salon d'honneur de l'aéroport avant de prendre place à bord d'un même véhicule, et le long cortège présidentiel s'est ébranlé vers la résidence du président congolais sur le site Golodoa. La visite du chef de l'État à Oyo s'inscrit dans le cadre du raffermissement de bonnes relations bilatérales séculaires, d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville. La dernière visite du président Félix Tshisekedi à Oyo, à 400 km de Brazzaville, remonte en février dernier. La coopération bilatérale et surtout la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC était au menu de ses entretiens avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Vendredi 26 mai 2023, journée inoubliable qui constitue le point d'orgue de la première visite d'État du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine. Sous un décor dominé par le rouge, couleur principale du drapeau chinois, le président Xi Jinping apparaît sur l'esplanade accompagné de son épouse. Vint enfin le cortège de son hôte de marque, soigneusement escorté. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, enfin devant son homologue Xi Jinping, les instants de chaleureuses salutations accompagnés de leurs épouses respectives. Les hymnes nationaux chinois et congolais retentissent sous le son percutant des 21 traditionnels coups de canon, suivis du passage des troupes en revue, des moments teintés d'une solennité sans pareille. La rencontre bilatérale tant attendue entre les deux chefs d'État se tient quelques minutes plus tard, une importante rencontre qui marque un tournant décisif dans l'histoire des relations sino-congolaises. Des relations qui aboutiront prochainement à la redynamisation d'un partenariat équilibré d'État à État. Au cours de ce premier face-à-face, le président Xi Jinping a dit sa solidarité au peuple victime des inondations à Calais dans l'est de la RDC et promet une aide humanitaire d'1 million de dollars pour assister les victimes de ces désastres. Au chapitre des accords, la République démocratique du Congo en rafle 5 au total. Le premier porte sur l'investissement dans les ressources et la coopération écologique. Le second est un protocole d'entente sur l'échange et la coopération en matière d'information et de la communication. Le troisième concerne le commerce et la coopération en matière d'économie numérique. Et le quatrième accord s'articule autour du financement et de la promotion du développement écologique. Enfin, la dernière signature est un accord de coopération entre la radio-télévision nationale congolaise et la chaîne nationale chinoise. Shenzhen, l'une des villes extramodernes de la Chine située au sud-est et reliant Hong Kong à la Chine continentale, a reçu ce dimanche 28 mai le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mis à profit sa visite d'État pour explorer d'autres opportunités avantageuses pour son pays, la RDC. Et c'est la firme Huawei,
entreprise high-tech qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, qui reçoit le couple présidentiel dans son gigantesque quartier général. Ici, tout est high-tech. Même le petit rituel d'accueil réservé au président de la République et à son épouse n'a pas manqué d'impressionner la délégation. Profitant de la présence du chef de l'État congolais en Chine, le chairman de Huawei a fait le déballage de la panoplie des gammes des produits et services numériques capables d'offrir à la RDC une autre dimension de développement dans tous les secteurs. Le géant chinois de la technologie veut accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans sa politique de numériser les institutions pour être à la diapason mondial et surtout conduire la RDC vers un développement basé sur la digitalisation dans tous les secteurs porteurs de croissance. Cette visite grandeur nature effectuée par la délégation congolaise sera matérialisée par la signature d'un protocole d'accord entre l'entreprise Huawei et le gouvernement congolais à travers le ministère du numérique. Une entente qui vise à renforcer la coopération dans les domaines de la digitalisation des services gouvernementaux, des entreprises publiques et de l'énergie verte. Nous avons un programme de transformation numérique de la RDC qui est impulsé par la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous connaissez. Aujourd'hui, cette vision qui est dans le plan national du numérique a connu un cadre programmatique qui est le programme de transformation digitale de la RDC. Et aujourd'hui, Huawei a concrétisé cela par des propositions concrètes, des propositions qui concernent l'apport en infrastructure, l'apport en formation et l'apport également en sécurité des systèmes d'information. Et c'est autour de ces trois domaines de coopération que nous avons voulu aujourd'hui, n'est-ce pas, sceller cette entente dans le cadre d'un mémorandum d'entente qui va appeler plusieurs contrats, j'allais dire, particuliers. Un deal d'entente dont la matérialisation se fera par paliers, secteur après secteur. Satisfaction pour le président de la République qui a voulu personnellement piloter ces instants historiques. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir développer des domaines, ici je parle de ceux qui m'intéressent le plus, des domaines tels que l'éducation, tels que l'énergie, tels que la téléphonie mobile, mais également des domaines qui touchent à la finance et qui vont avoir un impact très important sur le produit intérieur brut. Par ailleurs, Huawei est en partenariat avec des organisations non gouvernementales et sans but lucratif, telles que la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, pour promouvoir l'éducation de la jeunesse locale et accompagner le développement des futurs talents du pays. La ville de Shenzhen, jadis un modeste cité vivant essentiellement de la pêche grâce à son port, est aujourd'hui transformée en une mégalopole gigantesque des gratte-ciels et d'énormes boulevards qui s'offrent à perte de vue. Cela grâce à un nombre exponentiel d'entreprises qui y ont élu domicile. Parmi elles, on compte Huawei, dont le siège y est implanté depuis sa création en 1987.